Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches. Bonjour, j'ai entendu parler de la TNT. De quoi s'agit-il ? Eh bien, la télévision numérique terrestre est une nouvelle technologie récemment installée à Djibouti. Nous sommes actuellement le 3e pays en Afrique à se lancer dans cette technologie et ce depuis juin 2014. Grâce à la TNT, vous n'avez plus besoin de l'ancien système analogique pour recevoir vos signaux. Quelle est la différence entre la TNT et l'ancien système analogique ? Vous bénéficierez d'une meilleure qualité de réception d'images et de son. Le passage à la télévision numérique vous permettra surtout de profiter de nouvelles chaînes nationales et internationales qui vous seront proposées en bouquet de 12 chaînes, dont 3 chaînes radio et 9 télé regroupées dans un seul bouquet. Télé Djibouti 1 propose par exemple des émissions de divertissement et éducatives, des films arabes, des programmes en français et l'information. Télé Djibouti 2 et Télé Djibouti 3 diffusent des émissions d'expression somalienne et afar avec des programmes allant du divertissement à l'information. Nous avons également la chaîne locale Jeunesse pour le plus grand plaisir des petits et des adolescents avec des programmes éducatifs et divertissants. La chaîne locale Ciné-Série, tout comme son nom l'indique, sera entièrement consacrée aux séries et films étrangers. C'est une chaîne exclusive pour les cinéphiles. Mais si je dois regarder l'information sur d'autres chaînes ? C'est possible, vous aurez accès à des chaînes d'information internationales en continu. France 24 pour les informations en français, Al Jazeera en arabe et pour les informations panafricaines, Africa 24. Mais ce n'est pas tout. D'autres chaînes vous seront proposées. M6, la 3e chaîne la plus regardée de France, avec la diffusion de séries américaines, de la musique et des magazines divers. Radio Coranique pour visionner des programmes religieux, Radio Djibouti 1 pour des communautés d'expression somali et arabe et enfin Radio Djibouti 2 pour les expressions de la communauté afar et française. Comment puis-je recevoir la TNT ? Si vous avez un téléviseur de Turner DVB T2, il vous suffit de l'antenne pour capter la TNT ou dans le cas contraire, vous procurez un décodeur numérique. Ces décodeurs non seulement cryptera des signaux numériques, mais grâce à ces décodeurs, 5 actions seront possibles. Vous pourrez visionner tous vos programmes vidéo et audio sur clé USB ou disque dur. Vous pourrez enregistrer vos émissions favorites. Vous pourrez écouter de la musique et vous pourrez surfer sur Internet. Justement, à qui dois-je m'adresser pour me procurer ces décodeurs ? Il vous suffit de contacter le service technico-commercial de la radio-télévision de Djibouti au 21 25 01 26 pour plus d'informations. Djibouti Télécom a le plaisir d'annoncer à sa clientèle l'ouverture de 2 nouvelles agences commerciales à partir du 29 novembre 2014. L'agence Blue House, située en plein centre-ville en face du lycée Mandela. L'agence Riyad, située au marché Riyad. Un personnel dévoué sera à disposition pour vous offrir un accueil chaleureux et vous apportera tous les conseils nécessaires pour la satisfaction de nos clients. Ainsi, les horaires de travail pour ces 2 agences seront comme suite du samedi au jeudi à partir de 8h jusqu'à 12h30. Les après-midi, sauf le jeudi, 16h30 jusqu'à 20h30. Djibouti Télécom, chaque jour, plus proche de vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé de 22h. Donc voici les faits marquants de ce journal. Célébration de la journée internationale des droits de l'homme à Djibouti.
Le président de la République s'entretient avec le ministre turc de l'économie. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Journée mondiale des droits de l'homme. À l'instar des autres pays du monde, la journée internationale des droits de l'homme a été célébrée aujourd'hui à Djibouti, a été placée sous le haut patronage du chef de l'État Ismaël Marguelé. Le thème retenu pour la célébration de cette journée est la défense et le respect des droits de l'homme chaque jour de l'année, soit des droits sauvegardés et protégés 365 jours. C'est-à-dire que chaque jour de l'année est une journée des droits de l'homme, où toute exaction est à bannir. Les droits de l'homme ne sont pas spécifiques à un pays donné, ce sont des droits inaliénables. Elles concernent chaque individu, chaque personne à tout moment ou un instant d'une vie et partout dans le monde, soit 365 jours par an. Ce sont les droits de chaque individu, quelle que soit la couleur de sa peau, sa race ou son appartenance ethnique, sa conviction religieuse, qu'il vit avec un handicap, qu'il soit migrant économique, simple travailleur de modestes conditions. Il s'agit avant tout d'être humain qu'on doit respecter. La Déclaration universelle des droits de l'homme est faite force de loi. Elle incite les gens à réfléchir sur le comportement de chaque jour, surtout entre puissants et faibles, entre nantis et moins nantis. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été suivie par l'adoption d'autres textes dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, veulent rendre le monde plus humain, soutenir les actions des Nations Unies afin de prévenir les guerres et les violences, mais le monde reste tel qu'il est, plein de vicissitudes, de crises, d'abus et de guerres. L'idée force de cette déclaration de nous sensibiliser qu'il nous faut rester humain et prévenir tout abus et toute violence. Cette journée est importante pour une prise de conscience de nos gestes et comportements au quotidien, pour qu'on se remette en question et on en sensibilise les autres. Elle nous rappelle que les droits de l'homme sont essentiels pour la sauvegarde de la dignité et du respect de l'autre. Chaque jour est une journée des droits de l'homme, une journée pendant laquelle nous travaillons pour nous assurer que toutes les personnes puissent être traitées avec égalité, dignité et liberté. La commémoration de ces journées qui s'est déroulée au Palais du Peuple a été marquée par de très nombreuses interventions des dirigeants politiques, des défenseurs des droits de l'homme, de représentants des Nations Unies. Se sont d'ailleurs succédés à la tribune officielle ce matin. Le président de la Commission des droits de l'homme, Ali Mohamed Abdou, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, Idriss Kana, la représentante du système des Nations Unies, Valérie Clef, le ministre de la Justice chargé des droits de l'homme, Ali Farah Assoué, enfin le chef de l'État qui a conclu en beauté la série de discours en réclamant une vigilance de chaque instant pour la protection des droits humains à Djibouti et ailleurs. De la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cette journée est placée cette année encore, pour la deuxième fois, sous le haut patronage du président de la République, qui a bien voulu honorer de sa présence cet auguste événement, en dépit de son emploi du temps sans doute chargé. En effet, cette année, le thème retenu pour cette journée internationale s'intitule « Droits de l'homme 365 ». Ainsi, cette journée se veut l'occasion d'un dialogue national qui englobe l'idée selon laquelle les droits de l'homme comptent chaque jour, que chaque jour est et doit être un jour des droits de l'homme. 6 années après sa création, la Commission nationale des droits de l'homme s'attelle à cette tâche au quotidien, avec les sentiments du devoir accompli et aussi avec l'espoir de faire encore davantage pour la promotion et la protection des droits de l'homme, sachant pertinemment qu'il y a encore beaucoup de chemins à parcourir et des citadelles à conquérir pour la plénitude des droits de nos concitoyens. La représentante du système des Nations Unies et le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme s'est tous deux déclarés attachés aux engagements pris envers les peuples du monde. Selon eux, la Déclaration universelle des droits de l'homme est un important acquis pour rendre les relations humaines moins rigides et instaurer une entente entre les peuples. Depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des nations ont pu profiter de leur liberté et de simples personnes ont pu en jouir pour la sauvegarde de leur dignité. Écoutons leurs propos. Des droits de l'homme, nous faisons entendre notre voix. Nous dénonçons les autorités qui dénient les droits d'une personne ou d'un groupe quelconque. Nous affirmons que les droits de l'homme sont notre apanage à tous, en toutes circonstances,
qui que nous soyons, quelle que soit notre origine, notre classe sociale, nos opinions et notre orientation sexuelle. C'est une question de justice pour les individus, de stabilité pour les sociétés et les progrès pour le monde entier. L'Organisation des Nations Unies défend les droits de l'homme parce que c'est pour elle une mission qu'elle accomplit avec fierté et parce que quand les gens peuvent jouir de leurs droits, les économies prospèrent et les pays sont en paix. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. À travers ces mots, probablement les plus beaux et les plus évocateurs de tous les accords internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme offre cette promesse à tous de la réalisation des droits économiques, sociaux, politiques, culturels et civiques comme fondement d'une vie à l'abri du besoin et de la peur. Ces droits de l'homme ne sont pas spécifiques à un pays. Ils ne sont pas non plus une récompense pour un bon comportement, ou encore propres à une époque ou un groupe social. Ce sont des droits inaliénables de toutes les personnes humaines à tout moment et partout, 365 jours par an. Ce sont les droits de toutes les personnes, peu importe leur couleur, leur race ou leur récompense pour un bon comportement, ou encore propre à une époque ou à un groupe social. Ce sont les droits inaliénables de toutes les personnes à tout moment et partout, 365 jours par an. Dans son discours, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice chargé des droits de l'homme, Ali Farah Assoui, a rappelé le caractère particulièrement significatif que révèle le 10 décembre 1948, une date clé où ont été reconnus les droits du peuple à disposer d'eux-mêmes, les droits individuels et collectifs, l'octroi d'une meilleure défense pour tout prévenu, ce qu'on appelle la sûreté juridique, entre autres. On l'écoute. Et une immense satisfaction pour nous de commémorer tous ensemble cette journée chargée des symboles d'une noble mission de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Cette année, le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme est « Droits de l'homme 365 ». Cela signifie que c'est une occasion de faire le plaidoyer du respect des droits de l'homme chaque jour de l'année, notamment les plaidoyers des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La commémoration de son 6e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, solennellement adoptée par la communauté internationale le 10 décembre 1948, revêt pour nous un caractère particulièrement significatif. Celle-ci a reconnu les droits personnels qui sont les droits à la vie, à la liberté physique et à la sécurité juridique, les droits aux soins de la santé, le droit au travail, le droit de participer à la gestion des affaires publiques, le droit à l'éducation, mais également règle les rapports avec les autres hommes, familles, nations. Celui se rapportant aux facultés spirituelles, aux libertés publiques, et enfin celui des droits économiques, sociaux et culturels. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale des droits de l'homme, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un discours plein d'enseignements.
Il a notamment mis en exergue cette fausse perception qui consiste à croire que les droits de l'homme sont des valeurs exclusivement occidentales. L'islam étant une religion pleine de compassion qui enseigne le respect d'autrui, le partage, la tolérance, la réprobation de tout mauvais acte qui sera sanctionné dans l'au-delà, le respect des croyances religieuses. Poursuivant son discours, le chef de l'État a précisé que cette perception émerge aussi d'un sentiment comme quoi il s'agit là d'un ensemble de valeurs imposées par des nations dites progressistes à des nations sous-développées ou par des nations du Nord à des nations du Sud. Fin des citations. Écoutons le mot du président Guélé. L'occasion pour nous tous d'évaluer les progrès réalisés pour faire avancer les droits humains dans notre pays. C'est également l'occasion de rappeler que la promotion des droits humains n'incombe pas à tel ou à tel parti, ou bien à telle ou à telle organisation, mais que c'est la grande cause de toute la nation et demande l'investissement de nous tous, sans exception. Il y a une première vérité qui semble évidente, mais qu'il nous faut rappeler sans cesse. Les droits de l'homme sont universels. Je rappelle cette évidence parce que souvent, il y a une perception, très médiatisée d'ailleurs, qui veut que les droits de l'homme soient des valeurs exclusivement occidentales. De cette perception émerge un sentiment comme quoi il s'agit là d'un ensemble de valeurs imposées par des nations progressistes à des nations sous-développées, par des nations du Nord à des nations du Sud. Cette conception civilisatrice des droits de l'homme, mesdames et messieurs, n'est ni la vraie ni la bonne. En outre, le fait qu'elle repose sur un postulat idéologique vicié, elle n'est pas conforme à la réalité. Car on parle aujourd'hui de droits humains. À mon sens, ce terme de droits humains est plus vrai et plus authentique par rapport à celui des droits de l'homme, qui a une connotation ambiguë et historiquement marquée. Mesdames et messieurs, notre République a inscrit dans sa Constitution le respect des principes fondamentaux des droits humains. En cela, notre République a voulu transcrire fidèlement les préceptes de notre religion ainsi que nos valeurs culturelles. Mais ne soyons pas dupes, ce n'est pas parce que nous avons inscrit dans notre loi fondamentale le caractère inaléable des droits humains que cela devient effectif et concret. Nous le savons tous, les sociétés sont très complexes. Combien de droits peuvent être bafoués, voire même violés, si nous ne prenons pas garde? Combien de situations sociales ou économiques peuvent contrarier l'épanouissement de ces droits si nous n'y prenons pas garde? C'est pourquoi la promotion et la protection des droits humains doivent avant tout dériver d'une pratique politique qui met en place ces conditions de réalisation. C'est pourquoi la paix, la bonne gouvernance et la démocratie sont des valeurs puissantes de cette culture des droits humains que nous devons encourager. Mesdames et messieurs, ne soyons pas dupes non plus et soyons très concrets. Les droits humains, c'est avant tout le droit à l'éducation, le droit à la santé ou encore le droit à un logement décent. Car c'est la conquête de tous ces droits qui donne à l'individu sa liberté et sa dignité. Car c'est la conquête de tous ces droits et d'autres encore qui rendent les individus tolérants et partant, qui assurent la cohésion sociale et communautaire. Le rôle de l'État est donc plus que crucial dans cette conquête, puisqu'il a la mission d'éduquer, de soigner ou encore
de loger. Le projet de société que j'ai proposé à mes compatriotes dès ma première élection avait justement pour socle ce triptyque. Aujourd'hui, après plus d'une décennie, les réformes ambitieuses que nous avons mises en place portent ses fruits. Ces acquis doivent naturellement être renforcés et pérennisés. L'État ne peut et ne doit pas être le seul contributeur en matière de droits humains. Et c'est heureux qu'il en soit ainsi, car le respect des droits humains doit concerner toutes les entrailles de notre société, aussi bien les acteurs étatiques que les acteurs non étatiques, comme les ONG, les leaders religieux, les leaders traditionnels. La société civile, dans toute sa composante et dans toute sa diversité, a un rôle prépondérant dans ce combat. Permettez-moi, avant de conclure, d'exprimer la gratitude de la nation à toutes ces chevilles ouvrières qui font progresser cette grande cause nationale. En premier lieu, la Commission nationale des droits de l'homme, qui depuis sa création ne ménage pas ses efforts pour diffuser et défendre la culture des droits humains dans notre pays. Je vous remercie. Des représentants de l'association des sourds-muets et malvoyants ou de l'association Vivre plus fort qui souffrent d'un handicap physique ont été associés à cette journée. Ces personnes en besoin spécifiques ont pu s'exprimer et faire part aux autorités politiques du soutien qu'ils attendent d'elles. Écoutons d'ailleurs leurs réactions et leurs revendications. À la célébration de la journée mondiale internationale des droits de l'homme, nous avons aujourd'hui notre image dans la société, c'est-à-dire nous sommes intégrés dans la société djiboutienne, le droit à l'éducation, le droit des médias. Nous avons un journal spécialisé pour nous. Nous avons une école spécialisée pour nous au Centre Mort Enfants et c'est grâce à la Première Dame que ce projet a été réalisé et nous sommes très très fiers d'avoir une école pour nous et nous sommes à la 9e classe aujourd'hui et on va passer le PEF comme les autres étudiants, c'est-à-dire qu'on est au collège. Bravo pour le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et pour la Première Dame. Économie cette fois, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin au palais présidentiel le ministre de l'économie turc Nihat Zadbesi. Monsieur Zadbesi se trouve à la tête d'une importante et très forte délégation composée d'une centaine d'opérateurs économiques turcs ainsi que d'officiels. Cette visite permettra de consolider les relations bilatérales et d'ouvrir le marché djiboutien et africain à des multitudes d'entreprises turques prêtes à investir dans de nombreux domaines. Djibouti est une porte d'entrée pour le reste du continent et principalement les pays d'Afrique de l'Est. Cette rencontre a regroupé plusieurs personnalités telles que le ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa Dawalé, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que l'adjoint de l'ambassadeur turc à Djibouti. Les discussions entre le président Guelleh et le ministre de l'économie turc portaient sur les possibilités de partenariat entre les deux pays. À l'issue de cette visite, un accord qui permettra au gouvernement turc d'investir à Djibouti et de créer la première zone économique spéciale turque en République de Djibouti a été signé entre le président Guelleh et la délégation. Dans une brève interview, le ministre turc de l'économie et des finances s'est réjoui de cet accueil chaleureux reçu de la part du président Guelleh, du ministre de l'économie djiboutien ainsi que du ministre des Affaires étrangères. Il a annoncé leur souhait de créer une petite Turquie à Djibouti et d'ouvrir les opportunités pour les entreprises djiboutiennes et turques. Le ministre de l'économie et des finances a souligné de son côté, dans une brève réaction, que Djibouti a été choisi par le gouvernement turc de faire une première zone économique, sociale. Toutes les industries de la Turquie doivent s'installer. Selon ce dernier, le ministre turc de l'économie a confirmé au président de la République de leur décision à aller très vite sur ces projets. Nous espérons que nous verrons ces réalisations au plus tôt possible. Voici les propos du ministre. Le ministre de l'économie de la Turquie est en visite officielle. C'est sa première visite dans l'Afrique subsaharienne, comme Djibouti a été choisi par le gouvernement turc, de faire la première zone économique spéciale turque en République de Djibouti,
où toutes les industries de la Turquie doivent s'installer. Le ministre a confirmé au président de la République de leur décision à aller très vite donc, sur ce projet. Inch'Allah, nous espérons que très vite nous verrons ces réalisations. Le président a accueilli très favorablement, comme tout le gouvernement. Page nécrologie, cette fois, nous venons d'apprendre avec consternation et un choc terrible le décès tragique de Abdellah Beha, ministre d'État et numéro 2 du gouvernement marocain. En apprenant cette tragique disparition, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a adressé au nom du chef de l'État, au nom du peuple djiboutien et à son nom propre ses sincères condoléances au Premier ministre et peuple marocain suite au décès de Abdellah Beha. Le Premier ministre a écrit, je cite, « Je sais, chers collègues, que le décès tragique de notre regretté frère, M. Abdellah Beha, vous éprouve personnellement. Il était votre compagnon de route, votre ami très cher, votre conseiller très proche. Monsieur le Premier ministre et chers collègues, recevez en ce jour de deuil et de tristesse nos condoléances les plus attristées. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. » Dans l'actualité également, installation de la télémédecine à l'hôpital général Pelletier. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a lancé ce matin à l'hôpital général Pelletier, dans le service de radiologie, l'installation de la nouvelle technologie appelée télémédecine. Cette nouvelle technologie s'appuie sur le projet WIMAX, lancé par le chef de l'État, président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à Arta, au milieu de cette année. En effet, le ministère de la Santé utilise également le système WIMAX pour effectuer le renforcement du diagnostic médical à distance pour faciliter l'accès des soins spécialisés. Le ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Ousmane, a testé en présence de médecins en radiologie de l'hôpital général Pelletier la télémédecine afin d'appuyer les diagnostics médicaux pour la région de Wok avec son équipe médicale. Était présent également le directeur général de Pelletier, le médecin-chef des forces armées. L'objectif de cette installation en télémédecine est d'appuyer techniquement en matière de diagnostic le médecin des régions de l'intérieur pour apporter des soins de qualité avec un diagnostic spécialisé afin d'éviter tout déplacement de la population rurale vers la capitale. Le ministre de la Santé. Pour passer des radios ou bien pour avoir l'avis des spécialistes, alors que ces choses aujourd'hui sont possibles à travers de la technologie de pointe, la technologie de pointe dont on peut en être fier. Et aujourd'hui, c'est le service de radiologie. Il en sera de même pour d'autres services et il en sera aussi de même pour les 4 autres régions de l'intérieur. Ceci facilitera le déplacement des malades et viendront se soigner à Djibouti ville uniquement les malades qui nécessitent probablement des analyses ou bien des bilans plus approfondis. En nouvelle sportive, cette fois, l'université de Djibouti a procédé au lancement des tournois d'handball interfilières. Ce tournoi est organisé par l'université de Djibouti à travers le service des sports et de la vie universitaire en partenariat avec la fédération djiboutienne d'handball. Ce challenge rentre dans le cadre des activités de la vie universitaire et au développement des sports universitaires. Cette compétition regroupe 38 équipes composées de 24 filières masculines et 14 filières féminines. Le premier match de ce tournoi opposé est d'abord chez les filles, la filière physique-chimie contre la DUT commerce deuxième année. L'équipe de la filière physique-chimie s'est largement imposée avec un score de 16-7. Chez les hommes, la filière DUT GLT deuxième année a battu l'équipe de la biologie-géologie avec un score de 4-2. Ce tournoi a vu la participation du président de la fédération djiboutienne de handball et le chef du service des sports et de la vie universitaire. Ce soir, le tournoi interfilière de handball masculin et féminin en collaboration étroite avec la fédération djiboutienne de handball. Donc l'université de Djibouti, ça sera une habitude on a l'habitude d'organiser des activités sportives au sein de l'université de Djibouti. Dans ces tournois, on a 24 équipes masculines et 14 équipes féminines. Et ça rentre directement dans le but de ce tournoi, c'est de pouvoir détecter après des jeunes joueuses et joueurs afin de l'intégrer au championnat national de handball djiboutien. Et c'est un honneur pour nous aujourd'hui et c'est une fête pour la fédération djiboutienne de handball ainsi
que le service des sports et de la vie universitaire de l'Université de Djibouti, que moi-même je préside. Donc alhamdoulilah, et on espère que ce tournoi se termine dans les bonnes conditions. Passons à présent à l'actualité internationale. Robert Mugabe limoge sa vice-présidente et 8 ministres. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a limogé hier sa vice-présidente Jose Mujuru, qu'il accuse d'incompétence, de corruption et de complot d'assassinat contre lui. 8 ministres proches de la vice-présidente ont également été congédiés. Les explications d'Ali Abdullahi Farah. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a limogé hier sa vice-présidente Joyce Mujuru, avec qui il est en conflit ouvert, a annoncé le gouvernement. Le chef de l'État a également congédié par la même occasion 8 ministres et un vice-ministre proche d'elle. La nouvelle équipe gouvernementale doit être désignée aujourd'hui ou demain. Elle a été accusée pêle-mêle d'incompétence, de corruption, de complot pour assassiner le père de l'indépendance du pays qui, à 90 ans, est au pouvoir depuis 1980. Le Congrès, la ZANU-PF, la semaine dernière, l'avait déjà exclu du comité central, tandis qu'il reconduisait Robert Mugabe à la direction du parti et plaçait son épouse grâce à la tête de l'influente Ligue des femmes, la plaçant de facto pour lui succéder aux côtés du ministre de la Justice. C'était le commentaire de Fardous Hossein. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez tous une agréable week-end sur Téléjournée. Soirée.